Khatrila, on va dire comme ça, il faut a priori, j'ai le droit de le traduire comme je l'entends, il faut a priori passer au-dessus. Je trouve que c'est très juste, mais a priori, il faut passer au-dessus des problèmes, et si on ne peut pas, on les contourne, et si on ne peut pas, on se confronte aux problèmes. Haïm Corsia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis d'autant plus contente que le chiffre 26, les 26 minutes que nous allons passer ensemble, c'est le code numérique de Dieu dans la Torah. Du nom de Dieu, l'un des noms de Dieu, oui. Ça m'a toujours touché, ça. Mais ça, enfin, n'oubliez pas que 26, c'est 2 fois 13, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et 13, c'est amour, donc c'est bien. Donc on s'aime 2 fois? Non, 1, c'est amour, oui. Et 13, c'est aussi unique. Oui. Echad, Ahava, pour amour en hébreu. Et le compte des lettres qui font Echad, unique, c'est 13. Et donc, l'amour unique, absolu, total, c'est celui que Dieu a pour nous. Et ça fait 26. Ah, mais c'est peut-être ce qui explique que j'aime autant faire cette émission. Et ben voilà. Voilà, 26. Remarque, vous pouvez passer en 52 minutes. Ben, j'ai hésité. Parce que c'est 2 fois 26. Oui, mais je trouve que non, justement 26, c'est le chiffre parfait. Ouais, je suis d'accord. Voilà, on est bien. Et d'ailleurs, on va être bien ensemble. Et votre prénom, vous savez, Haïm, ça veut dire Lévi. Qu'est-ce que ça fait, Haïm Corsia, d'avoir un prénom pluriel? Tout le monde est pluriel. À un moment ou à un autre, on essaie d'être le même. En fait, il y a une cohérence dans la façon qu'on a d'être multiple. Je crois en ça. Mais il y a une unicité en vous, quand même. Votre identité. En tout cas, on essaie de la construire. Moi, j'essaye. Chacun essaye. Mais il y a des moments où on est différents. C'est la nature de la vie. Vous n'êtes pas le même, je ne sais pas moi, quand vous êtes dans une tribune de stade de foot et que votre équipe est en train de gagner et quand vous êtes à la synagogue en train de faire un discours. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Oui, c'est les occurrences. Il y a une part d'authenticité. C'est-à-dire que vous vibrez de la même façon. Maintenant, est-ce que vous l'exprimez de la même façon? J'espère que non. J'espère aussi pour le calme de la synagogue. Voilà. Je peux vous présenter rapidement. Vous êtes donc le grand rabbin de France aujourd'hui, mais vous êtes né en 63 à Lyon, de parents d'origine algérienne. Pardon, Oui, corrigez-moi. De parents français des départements d'Algérie. Oui, vous avez raison, bien sûr. Oui, ils sont partis en 61 d'Algérie, et donc ils étaient en effet d'un département français. Vous êtes devenu rabbin à Reims. Vous avez fait des études très tôt dans votre vie pour devenir rabbin. Et après, vous avez été aumônier des armées, non pas aumônier israélite des armées, mais aumônier. Vous étiez de confession juive pour... Il vaut mieux pour un rabbin en général. Oui, mais vous étiez aussi au service de tout. Oui, parce que la dénomination est intéressante. Aumônier israélite des armées. Donc c'est pas l'aumônier des Israélites des armées, c'est l'aumônier israélite, comme il y a un aumônier catholique, protestant et musulman maintenant, des armées pour tout le monde. Tout d'ailleurs, comme dans Grand Rabbin de France, c'est le Grand Rabbin qui parle à l'ensemble de la société française. Oui, il y a une communauté juive dont on s'occupe, mais il y a une réalité aussi d'engagement envers la société. Donc Grand Rabbin de France, vous voyez pas marqué Grand Rabbin des Juifs de France. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait une responsabilité des cultes, d'ailleurs, à parler à tout le monde, y compris aux athées, aux agnostiques, à celles et ceux qui ne font pas référence à une transcendance religieuse, mais qui ont confiance dans une transcendance républicaine, humaniste au moins. Donc en fait, si quelqu'un croit en l'homme ou en Dieu, le principe, c'est qu'est-ce que tu fais pour les autres. Et de ce point de vue, quand vous êtes aumônier israélite pour moi, et quelqu'un, un soldat, a une question, vous y répondez, quel que soit son culte, sans jamais donner une forme de syncrétisme. Surtout pas. Oui, vous êtes depuis votre point d'identité. Qui t'a orienté ensuite vers le padré, enfin le prêtre, le pasteur, l'imam. Mais il m'est arrivé tellement de fois de m'occuper par exemple de la nourriture halal pour les soldats musulmans, avant qu'il y ait des aumôniers musulmans. C'est nous, les Israélites, qui nous occupions d'eux. Et c'était vraiment quasiment évident pour l'ensemble de l'institution. Ils avaient confiance en vous dans ce... Oui, parce qu'on avait les mêmes principes de manger cachère et pour eux manger halal. Donc on savait à quel point ça pouvait être important. Au fond, le principe de l'aumônerie, c'était formidable pour moi. Cette découverte que dans une institution comme l'armée, où on prône l'efficacité, l'efficacité, c'est aussi de mettre dans la boucle des gens qui s'occupent du spirituel. Oui, l'efficacité, c'est remettre de l'éthique dans un système. Vous diriez éthique spirituelle, c'est-à-dire une présence de Dieu, en fait, une présence du par-dessus. Oui, c'est quelque chose qui dépasse ce qu'on vit. Voilà. Si on s'enferme uniquement dans ce qu'on vit, on est dans une
vision très proche de celle de Nerval, vous voyez, on parle toujours du spleen de Nerval. Non, Nerval dit la mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Donc si on s'enferme dans les données objectives du monde, on est tous à part terre. On est cuit. Et dans mon monde, je vous dirais que par exemple les Hébreux qui arrivent devant la mer Rouge, ils sortent d'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge, voilà, c'est cuit. La mer, c'est infranchissable. Les Égyptiens arrivent à fond de train derrière. Donc c'est fini. D'après Nerval, il est cuit. Donc il faut se suicider. Ce que certains vont vouloir faire. Mais Moïse va leur dire, c'est dans l'Exode, c'est le chapitre 14 et verset 13, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Il leur dit juste, n'ayez pas peur. Donc pour vous, Dieu tient une promesse, toujours? Oui, incontestablement. Donc là, il dit au peuple juif, attendez devant cette mer, elle est hostile pour le moment, mais vous allez voir. Oui, mais regardez, et là, la mer Rouge, c'est loin. La mer Rouge, c'est loin, et puis je vous raconte, vous n'étiez pas, moi non plus. Mais la promesse, c'est que je sois là. Et que le judaïsme soit là. Les Incas, les Mayas, les Taïnos, les Arawaks, vous allez les voir au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Il y en a plein dans les musées. Ben, les Juifs, vous allez les voir dans les synagogues. Ça embête beaucoup de monde. Ça énerve beaucoup de monde. Mais la réalité, c'est que le monde juif a quelque chose qui lui a de particulier. Moi, j'appelle ça la promesse de Dieu. L'élection. Oui, cette responsabilité accrue, voilà comment je traduis l'élection, qui fait qu'il est toujours là. Avec cette mission de témoigner, de dire que sur le mont Sinaï, on a reçu des règles qui nous permettent de faire société, comme dirait Maurice Godelier. Faire société, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, l'un et l'autre, vous et moi, sans... D'ailleurs, vous avez écrit beaucoup de livres sur cette idée des enfants d'Abraham, finalement, qui unissent les trois grandes religions du livre. Ouais. Je vois dans votre quinzaine d'ouvrages publiés et souvent extrêmement bien écrits, vous avez à cœur justement de toujours montrer à quel point l'universalité, elle part d'un point unique. C'est-à-dire qu'on a accès au dialogue quand on est vraiment qui on est. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça un peu votre fruit, votre mission, non? C'est-à-dire que c'est parce que je suis de quelque part que je peux entrer en résonance avec les autres. Sinon, je suis tellement fragile que je ne sais pas où l'autre va m'emmener. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a peur. C'est parce que vous avez peur... D'être déplacé? Que vous n'osez pas discuter avec l'autre. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Chacun, chacune, c'est un autre pour vous. Donc un danger potentiel. Sauf si vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes. Et là, vous ne voulez pas le ramener à vous. Vous ne voulez pas faire du syncrétisme, pas de prosélytisme. Vous êtes dans l'échange et dans une forme de découverte de vous. Mais attendez, moi, vous êtes en train de me perdre, moi. Parce que moi, dans mon interview, normalement, là, à ce moment-là, vous êtes debout devant moi. Oui, je vous pose plein de questions, mais complètement à tir nourri de questions. Je vais vous poser une question. Comment vous allez, je ne sais pas moi, à La Roche-sur-Yon? Je prends le train. Non. Oui, d'accord, ok. Mais sinon, comment j'y vais? Vous prenez une voiture et vous ne savez pas où c'est La Roche-sur-Yon, donc vous mettez Waze, et vous guide. Okay, et Waze vous guide. Tac, 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 et il vous amène. Vous n'avez ni découvert Angers sur la route, vous n'êtes pas arrêté dans des endroits Mortagne, avec une église de la fin du Moyen-Âge qui est incroyable. Bref, vous occultez, comme dans un tunnel. Oui, vous occultez tous les possibles. Et au fond, nous, dans notre vie aujourd'hui, on aimerait être comme ça. Tout normer, tout cadrer, tout prévoir, tout organiser, y compris notre fin de vie. Et en fait, Rabbi Nachman de Braslav nous dit, et c'est tellement actuel, oh, calmez-vous, vous ne pouvez pas tout prévoir, donc laissez-vous porter par les événements, par les découvertes, par les rencontres. Et c'est en cela que je n'aime pas trop normer les choses, et que je pense qu'il faut aller à la rencontre des autres, mais c'est plus prudent de le faire quand on sait exactement qui on est. Vous avez veillé Jacques Chirac à la fin de sa vie, presque quotidiennement. Non, vous êtes allé souvent à son chevet. Je ne sais pas qui l'a dit, qui l'a écrit, mais une source sûre. Les sources sûres, elles sont des fois aléatoires. Et alors celle-là, est-ce qu'elle est complètement... Vous l'avez jamais rencontré, Jacques Chirac? Si, j'ai rencontré, mais... Vous aviez une proximité avec lui? Je trouve qu'il y a assez de gens qui ont fait des livres, des trucs non, mais pour dire... dites-moi, quelle était la quête, à votre avis, d'un homme? Chirac. Je pense que ça a été un très grand président parce qu'il a eu au cœur ce qu'est la France. Et alors, bien sûr, je vais vous parler de son discours de 95 au Veldiv, mais il a aussi fait un discours extraordinaire pour les Justes le 18 janvier 2007. Il a fait un discours hors norme le 25 janvier 2005 pour l'inauguration du mémorial de la Shoah, le 27 janvier 2005 pour l'inauguration du pavillon français à Auschwitz. Il a fait un discours mais c'est-à-dire que vous pensez qu'il a compris quelque chose de l'âme juive? Il vibrait à cette rencontre
absolument foisonnante entre, oui, l'âme juive et l'âme de la France. Et c'est une rencontre que, par exemple, j'ai retrouvée chez des gens comme le grand rabbin Kaplan. Le grand rabbin Kaplan, dont j'ai écrit la biographie. Mais c'est pas Jacob Kaplan sur qui vous avez fait votre thèse. C'est lui. Pourquoi, pourquoi le prénom est différent dans votre bouche? Jacob. Mais vous avez dit grand-ma. Le grand rabbin. Un grand rabbin. Ah, vous avez grand tout de suite... rabbin. Le grand rabbin Jacob Kaplan. Grand croix de la Légion d'honneur. Vous voulez que je présente mieux. Je peux parler mieux. Mais, vous voyez, lui, il incarnait parfaitement cette espérance qu'est la République et cette espérance qu'est le judaïsme dans cette rencontre. Et le président Chirac a été sensible toute sa vie à cette façon de comprendre ce qu'est la France. Il l'a dit, et c'est d'ailleurs publié dans son livre, c'est le tome 2 de ses mémoires, au tout début. Il explique que... Il dit, ouais, c'est ça, il dit au cardinal Lustiger, les chrétiens, il voulait dire les catholiques, mais il a dit comme ça, les chrétiens arrivent quelque part et construisent une église, les juifs arrivent quelque part et construisent une école. Je pense que c'était pour énerver le cardinal Lustiger, il lui disait, moi je préfère la méthode juive. Qui lui était aussi de cette méthode au départ, puisque c'était un converti. Non, parce que Lustiger, dans sa façon d'ailleurs d'avoir pensé, j'allais dire rêvé, quasi prophétisé les Bernardins, a fait aussi ce principe de l'école. Il n'a pas reconstruit Notre-Dame, il a construit les Bernardins, qui était un centre d'études. En fait, il portait aussi cela. Mais je crois que le président Chirac a été sensible à cette double vibration qui entrait en résonance du judaïsme et de la France. Judaïsme. Oui. Et c'est la vôtre aussi, on va en parler tout de suite. Venez avec moi. Monsieur le grand rabbin de France, vous êtes hypermnésique, non? J'ai entendu une succession de dates très précises. Où est-ce que vous empilez tout ça dans votre esprit? En fait, c'est automatique pour certaines choses. Peut-être parce que j'ai appris, vous savez, je suis d'une génération que vous n'avez pas connue, où on apprenait encore les poésies par cœur. Bon, donc il m'en reste encore. Apollinaire, beaucoup? Oui, mais Apollinaire, j'ai découvert un peu plus tard. Mais oui, dans l'alcool, c'est tellement formidable. Et puis... l'habitude d'apprendre, ou littéralement par cœur, le texte de la Bible, pour pouvoir le lire le samedi. Il faut mémoriser les accents toniques, la cantillation, le texte, le sens, les commentaires. Ce qui est assez impressionnant, c'est pas moi, mais quiconque lit le texte de la Bible entend en même temps les commentaires, et parfois des commentaires divergents juste en lisant le mot. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui fait qu'on comprend ce que voulait Aristote, par exemple, quand il s'est élevé contre l'écriture. Parce que l'écriture, d'une certaine manière, empêche de devoir mémoriser. Mais elle retient quelque chose, elle stabilise. Non, elle a ouvert tellement de diffusion du savoir. Oui, mais vous avez l'air de dire que quand vous voyez un mot, vous voyez la polysémie du mot, parce que vous avez en tête l'hébreu, l'interprétation, Rachi qui a fait un commentaire là-dessus, la valeur numérique, la Kabbale. Oui, mais tous ces commentaires liés à un mot, qui, juste en le lisant, apparaissent comme si vous ouvrez immédiatement 10 fenêtres. Oui. Mais vous, moi, d'ailleurs, je suis victime comme vous, depuis l'apparition des téléphones portables, vous savez très bien qu'on mémorise beaucoup moins de numéros qu'avant. Bien sûr. Moi, je me rends compte que les gens ne connaissent même pas les numéros de leurs proches. C'est une béquille qui nous a enlevé. En fait, quand la béquille devient le principal, en fait, on a externalisé notre cerveau, enfin, notre capacité à mémoriser les choses. Et moi, je m'entraîne. Et dans l'exercice de votre mission de rabbin, est-ce que vous sentez qu'il y a un décrochage justement de la foi chez les jeunes juifs de France, parce qu'ils ont TikTok, qu'ils ont un goût des réseaux sociaux qui fait que... est-ce qu'ils sont capables à ce point de s'astreindre à la connaissance biblique, à la Torah, comme leur père et leur grand-père? Les juifs ne sont pas hors de la société française, donc les maux de la société française, nous les subissons de la même façon. C'est-à-dire... l'abêtissement avec des réseaux sociaux qui disent rien d'autre que le niveau zéro de la pensée, et encore peut-être moins zéro. Mais on a quelques petits avantages, dont le Shabbat, qui nous empêche, nous interdit d'utiliser les téléphones portables, les ordinateurs, la télé, ce qui nous oblige à retrouver la force et la grandeur de l'échange, de visu, avec celles et ceux qui sont autour de nous. Souvent la famille. Oui. Mais je vous mets au défi de trouver des endroits où on
échange avec sa famille sereinement, sans avoir tous les téléphones portables. Et donc c'est le vendredi à partir le vendredi, la tombée de la nuit, jusqu'au samedi soir, à tomber de la nuit. 24 heures. Donc on arrive littéralement à se désintoxiquer de ça. Alors je ne dis pas que le judaïsme peut prôner ça, mais avec Marie Balmary, qui est une fille formidable, qui écrit... Chez Albin Michel, oui. Merveilleux, et notamment elle a écrit un livre incroyable qui s'appelle Le sacrifice interdit, sur la ligature d'Isaac, qui n'est pas un sacrifice. Donc on a lancé l'idée d'une pause numérique, un Shabbat numérique, on a appelé ça, mais pas le samedi, on a proposé le dimanche, au moment du repas dominical. Voilà. Qu'on retrouve, même si ce n'est pas en sortant de la messe, mais comment on retrouve un moment où on puisse échanger avec ses proches, à table, sans être toujours dans l'interférence permanente de nos téléphones portables, où vous savez très bien, quand les gens vous envoient un message et que 3 minutes après vous n'avez pas répondu, hurlent, mais qu'est-ce qui se passe, t'es malade, pourquoi tu ne réponds pas, calmez-vous, c'est pas marqué dans la Torah qu'il faut répondre tout de suite. Donc en fait, c'est une chance et il faut savoir la saisir. Je ne dis pas que c'est pour ça que Dieu nous a demandé de créer 6 jours, le 7e d'arrêter de créer, mais je dis que c'est un avantage formidable. Et comment ça altère la vie spirituelle, vraiment, d'être interrompu en permanence? Pour vous, la vie spirituelle... Pas que la vie spirituelle. Regardez, le nombre de personnes qui maintenant vous disent on prend des risques à mettre nos enfants très jeunes dans un état d'indisponibilité à l'apprentissage, puisqu'ils sont complètement dépendants à leur téléphone portable. Il y a des études qui ont montré que vous, moi, nous sortons notre téléphone portable plus de 100 fois par jour. Sans rien, il ne sonne pas. On regarde comment ça se fait, le message, on vérifie. Il faut un peu le mettre à distance. Donc moi, j'ai commencé à le mettre en silencieux permanent. Il ne sonne pas, le mien. Il est en silencieux permanent. Alors maintenant, s'il est posé sur mon bureau et que je suis là et que je vois sonner, je prends. Je rappelle. Mais j'aime pas l'idée d'être enfermé dans une relation avec un appareil qui m'empêche de parler avec ceux qui sont devant moi. Et justement, le propre de votre mission, c'est aussi que vous avez 550 000 Juifs de France à découvrir, rencontrer. J'ai 68 millions de Français. 68 millions de Français, oui. Mais vous avez cette communauté, on vous l'a confiée, et vous faites le tour de France. Qu'est-ce que vous avez observé dans vos détours, tours et détours dans toutes les régions françaises? Est-ce que c'est une communauté dont vous pourriez dire qu'elle a changé depuis 20 ans d'état d'esprit? Il y a toujours des menaces, ça qui est terrible. J'ai commencé avec des manifs antisémites, qui criaient mort aux Juifs. Une attaque en 2014, juillet 2014, une attaque physique de la synagogue de Sarcelles, en volonté d'envahissement de la synagogue de la rue de la Roquette à Paris. Donc c'était pas à Joas. Puis il y a eu les tragédies. Mohamed Merah, les attentats. Je préfère parler du nom des victimes que du nom du coupable. Donc les assassinats des soldats, Imadi Bouziaten, les 3 soldats à Toulouse, puis Jonathan, Gabriel Harry-Sandler et Myriam Monsonego à Toulouse le 18 mars 2012, puis litanie terrifiante de Charlie, les policiers, les clients d'Hypercacher, puis le Bataclan, puis les terrasses de café, puis le Stade de France. Quel impact? Et maintenant, regardez la situation. Des appels au crime, au meurtre, de la haine diffusée en permanence, portée des fois par des représentants de la République, des personnes avec des écharpes bleu, blanc, rouge, ce qui est... Ça vous choque, parce que vous êtes un républicain... Oui, parce que pour moi, la République, c'est la fraternité. Et quand vous montez les uns contre les autres, quand vous appelez vraiment à la haine, et que vous stigmatisez les uns les autres, quand vous entendez des phrases comme « bon, c'est terrible qu'on les ait tués, mais je comprends », ou on est soulagé, ou franchement, on s'est vengé. C'est violent, c'est tellement l'opposé de la République. Vous ne pensez pas que cette guerre à Gaza, elle produit une telle incompréhension à un moment donné que j'accepte votre vision des choses. Non, c'est pas ma vision, c'est une question juste parce que je vois que ça c'est depuis 2 ans. Oui, parce que vous avez raison, avant c'était le bonheur. Mais vous avez parlé de 2014. Oui, c'est pas le bonheur. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que avant 1948, il n'y avait pas d'État d'Israël, et il y avait, je crois, un peu d'antisémitisme. Un peu. Et c'est-à-dire que Drummond, quand il a écrit La France juive, en 1886, il n'a pas attendu qu'il y ait un État d'Israël. Il n'y avait même pas le premier congrès de Bâle qui date de 1897. Donc on est vraiment dans un antisémitisme. L'affaire Dreyfus n'a pas attendu la création de l'État d'Israël. Donc il faut arrêter de dire c'est l'existence de l'État d'Israël qui polarise les positions et qui crée de l'antisémitisme. C'est faux. Et maintenant, je vais même aller plus loin. Gaza.
mais est-ce que le 6 octobre 2023, Israël bombardait Gaza? Non. Le 6 octobre, et le 5 octobre, et le 4 octobre, c'était le Hamas qui bombardait Israël. Là-dessus, ils sont rentrés dans Israël, ils ont fait un massacre sans limite, qui, oui, porte quelque chose d'une volonté génocidaire, avec une haine, du corps des femmes, qui pose question dans notre monde, qui n'est plus habitué à une violence insupportable, où que ce soit dans le monde. Et je me rends compte que... Mais la riposte est-elle proportionnée? Non, mais la riposte, elle engage simplement à faire en sorte de répondre à cette peur incroyable qu'a été celle de l'État d'Israël, de se dire, on est menacé dans notre existence. Il suffit d'aller 2 heures en Israël pour comprendre qu'ils ont perçu la fin de leur monde. Ils l'ont perçu. C'est pas qu'ils l'ont rêvé, ils l'ont fantasmé, ils l'ont cauchemardé, non. Ils l'ont vécu. Et quand ceux du Nord se voyaient attaquer de la même façon, 80 000 personnes du Nord ont dû quitter leur habitat. C'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, je les ai vus. 6 mois après, le 7 octobre, le 7 avril, je suis allé en Israël avec une délégation de 6 rabbins. Et j'ai passé le Shabbat complet à Jérusalem avec des réfugiés de Kiryat Shmona, c'est-à-dire tout le nord d'Israël, qui n'avaient été chez eux qu'une seule fois en bus militaire pour aller chercher des pulls, parce que il faisait froid, il fait froid à Jérusalem. Pour récupérer leurs affaires Mais non, essentielles. Quelques pulls. Vous vous rendez compte? Et évidemment que ce pays fait ce qu'il faut pour se défendre, c'est-à-dire pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que là, on est dans un combat existentiel. Après, mais on entend quand même des voix, on entend toutes les voix qui, légitimement, rappellent qu'il n'y a aucune mort à laquelle on doit rester insensible. Et si on reste insensible à une mort, quelle qu'elle soit, c'est qu'on n'a rien compris. Je vous parlais des commentaires de la Bible tout à l'heure. Quand, dans l'Exode, chapitre 15, les Hébreux chantent, parce que justement, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont passé la mer Rouge, la mer s'est ouverte, ils sont passés, les Égyptiens sont engouffrés, la mer s'est refermée sur les Égyptiens, tous leurs ennemis sont morts. Les Hébreux chantent, Myriam et les prophétesses chantent, les anges chantent, et ils disent à Dieu, mon Dieu, tu ne veux pas chanter avec nous? Et Dieu leur dit, mes enfants, les Égyptiens sont en train de mourir, vous voulez que je chante? Ça, c'est pas pour nous dire que Dieu est sympa, c'est pour nous dire que nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de quiconque. Mais il y a un impératif de sauver cet État qui n'est pas moins qu'un autre État dans le monde. Bien sûr. Mais alors... qui doit donc vivre. Donc, maintenant, c'est tellement évident de poser des questions sur l'emploi de la force. Et moi, je dis, c'est le fruit d'une grande démocratie que de se poser ce genre d'exigence. Et s'il n'y avait pas ça, ce ne serait pas Israël. Mais d'ailleurs, ce qui est souligné vous êtes les inventeurs de la psychanalyse, il y a quelque chose dans la capacité à penser, son autocritique, très puissante dans l'esprit. Comme l'humour. C'est plus marrant. L'humour juif, c'est toujours à nos dépens. J'ai jamais vu l'humour juif. Mais oui, mais d'où ça vient, cette espèce de façon d'à l'intérieur d'intégrer finalement? Parce que je pense que si je commence à rire de moi, ça vous pousse à dire, vous n'avez pas besoin de rire de lui, puisqu'il le fait très bien lui tout seul. Au fond, c'est une façon... Ça désamorce. Ouais. Et puis, si je ris de moi, en fait, si quelqu'un se moque de vous, ça devient moins grave. Et je trouve que c'est vrai, c'est typique de la façon juive de voir le monde, une forme de relativisation de ce qu'on peut subir, et ce qu'on subit, c'est jamais fun, mais finalement, ça pourrait être pire. Mais vous diriez pas que c'est une distance par rapport au réel qui est liée à la vie spirituelle, à cet héritage de 2000 ans de transmission comme ça? C'est très... Vous voyez, c'est 4000 ans. Oui, 4000 ans. Mais oui, bien sûr. Mais cette mémoire que vous entretenez, que pour un jour où le temple de Jérusalem a été détruit, 2000 ans plus tard, on continue à jeûner ce jour-là. Ouais. C'est assez fascinant, le rapport au temps, finalement. Je vois que vous êtes très bien informé, mais il reste 2-3 petits cours à vous donner. Donnez-les-moi, vraiment. 2000 ans, le temple a été détruit. Oui, le deuxième. Oui, vous avez raison. Le premier, c'est il y a 2607 ans. Parce que c'était en moins 586 de notre ère. Le deuxième, c'est en 68, on dit 70, mais 68, peu importe. Premier temple est détruit, deuxième temple est détruit, donc à 600 ans d'écart. Et donc le même jour, le même jour, le 9 du mois de Av. Et ce jour-là est un jour prédestiné, au fond, à se rendre compte de la fragilité des choses qui nous paraissent même les plus établies. Et en même temps, on explique que c'est ce jour-là que viendra la rédemption. Parce que... c'est une porte. Oui, parce que
Edmond Flegg dans une pièce merveilleuse qui s'appelle le Juif du pape, qui fait dire à Molko, qui est le rabbin, qui, dans son dernier entretien avec le pape, et la dernière phrase c'est « Car les nuits les plus obscures annoncent les aubes les plus lumineuses ». Toujours. Monsieur le grand rabbin, là, en vous écoutant, je me dis, je comprends pourquoi j'ai pas entendu une seule critique sur vous. Avant de préparer cette interview, j'ai appelé mes amis, etc. Ils m'ont tous dit, il est génial. 74%, vous avez été élu pour la deuxième fois, après 7 ans déjà de rabbinat. Ouais. Vous avez été élu pour la deuxième fois grand rabbin de France en 2021, avec un score hallucinant, presque soviétique. Non, pas soviétique. Oui, mais en tout cas, un bon score. Il y a eu des concurrents contre qui exprimaient des choses. Ben non, moi je pense que... Mais est-ce que le propre, finalement, vous êtes plus humaniste qu'autre chose, non? Vous avez ce goût de la poésie. Oui, en tout cas, cette leçon, vous l'avez bien faite, parce que là, tout à l'heure, sur les temples, il y avait à discuter. Mais sur l'humanisme, vous avez 1000 fois raison. Je pense que le judaïsme, c'est un humanisme profond, qui a quelque chose d'universel, sans être universaliste. C'est-à-dire, il vibre à toutes les souffrances, à toutes les espérances, mais il ne veut pas faire que le monde entier soit juif. Avec les nôtres, on a déjà assez de soucis, on ne va pas en rajouter d'autres. Donc, mais c'est important. C'est très important, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée que, au fond, c'est mon maître, le grand Mashouchna, qui était un homme formidable. Vous articuliez parce qu'on ne comprend pas. C'est grave. Qui est votre maître? Un grand rabbin qui était directeur de l'école rabbinique quand j'étais à l'école rabbinique, que j'ai rencontré, c'est pour ça que j'ai voulu être rabbin. Et lui disait toujours, avant d'être un bon juif, sois un homme et un bon. Au fond, si j'étais hyper pratiquant, mais pas respectueux des autres, ça ne servira à rien. Et donc vous avez raison, dans ma vision, mais je crois dans la vision du judaïsme, être dans l'universel, c'est-à-dire porter un humanisme qui regarde tout le monde avec un regard de fraternité, c'est supérieur même à des règles qui peuvent paraître essentielles dans le judaïsme. Mais je dis rien d'autre que ce que dit le Talmud, avec un verset célèbre qui reprend un verset de la Bible, qui dit quel est le verset le plus important de toute la Torah. C'est dans le Lévitique chapitre 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2 points, ça veut dire quoi? Ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Là, il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de divin, il n'y a pas de lien au divin. En fait, c'est une façon de dire, préoccupe-toi, toi, de ton lien à l'autre, et moi, Dieu... Je fais le reste. Oui, je te créditerai d'un super lien avec moi si tu es capable d'avoir un lien formidable avec les autres. Oh, merci. Merci, Monsieur le Grand Rabbin de France. Je voudrais vous recevoir plus souvent. Et que vous me donniez des cours aussi. Je crois que vous avez manifestement où les prendre. Un grand merci, à très bientôt. Merci à vous.